Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour un épisode un petit peu spécial puisqu'il s'agit d'un crossover avec un podcast que j'affectionne particulièrement qui s'appelle La Quatrième Podcast, qui est animé par Caroline et Louise, entre autres. Il y a également d'autres chroniqueuses qui font partie de la team. Elles m'ont reçu sur leur émission pour parler de livres de développement personnel, et à travers cet épisode je vous partage 3 lectures qui pour moi font sens, ont du sens, peuvent nous aider dans notre quotidien, dans notre quête spirituelle peut-être, dans notre envie d'épanouissement et dans notre développement personnel. Je vous laisse donc écouter cette interview que nous avons faite toutes les 3 ensemble et profiter d'un moment de partage autour de lecture. Bonjour à tous, bienvenue sur La Quatrième Podcast. Je suis aujourd'hui en compagnie de Louise. Bonjour Louisette. Salut Caro, Ça salut va à tous. Ça va super bien. Parfait. Et nous recevons aujourd'hui, nous avons l'honneur, le plaisir, la grande joie de recevoir Margot Bussière. Bonjour Margot. Merci. Bonjour à tous et à toutes, et je suis ravie d'être sur votre podcast les filles. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Alors Margot Bussière, tu es coach de vie humaniste et tu es la créatrice et la productrice du podcast La Buvette Podcast. C'est bien ça ? C'est bien ça, entre autres. Parfait. Et nous t'avons invité aujourd'hui pour parler de développement personnel, livres de développement personnel. Je pensais que j'étais là pour apprendre à faire la pâte à choux. Je me suis complètement gourée d'interviews, les filles. Ouais. Non, c'est pas l'épisode spécial cuisine, je regrette. Tout mon matos, je peux le ranger. Tu peux tout ranger. Mes rouleaux à pâtisserie, etc. Effectivement. Alors, on est parti du constat avec Louise que des livres de développement personnel, on en voit de plus en plus. On en voit de plus en plus, exactement. Quand on rentre dans une librairie, les rayons développement personnel se sont créés, se sont expansés de façon assez incroyable ces dernières années. Et c'est vrai que ça pousse à certaines interrogations sur cette nécessité qu'ont les gens maintenant de se sentir mieux, de se sentir bien. Et donc à cette interrogation de se dire, est-ce que lire des livres de développement personnel, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien, qui apporte quelque chose aux gens? Est-ce qu'en fait, acheter le livre Les 5 blessures de Lise Bourbeau, c'est vraiment le truc qui change ta vie et qui fait qu'après tu vas mieux ou pas? Voilà. Du coup, on a invité Margot parce que, alors moi, à titre personnel, je ne connais absolument rien en développement personnel et je n'ai, je pense, jamais lu de livre de développement personnel. Caro, je vais t'offrir les 5 accords Toltec pour... non, les 4 accords... Ah non, il y en a 5 maintenant. Pour ton anniversaire, tu verras, ça va changer ta vie. Génial. Du coup, Margot, est-ce que tu peux nous dire, peut-être, je sais pas, qu'est-ce que c'est que le développement personnel et qu'est-ce que c'est que cette littérature si particulière dont on veut parler aujourd'hui? Vaste question. Littérature, je sais pas. Je sais pas si on peut appeler ça de la littérature. Ouais. Alors oui, on peut lire nos propres ratures. Ça, effectivement, c'est du travail sur soi. Déjà, je trouve que le fait qu'il y ait beaucoup de livres sur le dev perso est aussi une conséquence du fait qu'il y a de la demande. C'est-à-dire que les gens cherchent des réponses. On cherche des réponses à un mal-être. Le développement personnel, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi une grande question, en fait. Moi, je suis pas une énorme fan du terme développement personnel. On comprend tout ce que c'est, on sait. Et puis le dev perso, ça a été vachement la mode. Ça l'est d'ailleurs carrément la mode en ce moment. D'ailleurs, je me permets de rebondir sur le terme développement personnel. Je crois qu'en anglais, c'est pas que ça n'a rien à voir, mais c'est beaucoup plus parlant. On dit self-help. Yes. Donc c'est presque plus parlant en anglais, se s'aider soi-même en fait. Carrément. Que développement personnel. C'est pour ça que le terme de développement personnel, en fait, il veut tout et rien dire. On peut se développer d'une mauvaise manière, par exemple. Tu vois ? Donc moi, j'aime mieux le terme épanouissement personnel. Enfin, c'est propre à moi. Je trouve que ça me parle mieux personnellement. Et puis, je trouve que dans le côté développement personnel, on a un petit peu l'injonction à devenir meilleur. Tu vois ? Je dois développer. Qu'est-ce qu'on développe, en fait ? Parce que selon si je développe mes vertus du cœur ou selon si je développe des capacités, des qualités
comme il est aujourd'hui défini qualité, qu'est-ce que c'est qualité ? Qu'est-ce que je développe dans le développement personnel ? Moi, j'aime bien l'épanouissement personnel parce que ça fait appel à vraiment toucher quelque chose du cœur. Je m'épanouis et si je suis épanoui, je vais aussi avoir un impact sur les gens qui m'entourent, je vais avoir un impact sur la société. Un être humain épanoui permet une société épanouie, tu vois ? Et le développement personnel, je trouve que c'est un peu trop, à mon sens, je parle vraiment de mon point de vue, c'est un peu trop personnel. C'est un peu trop moi, et derrière il y a les autres. Ou alors c'est moi je me développe, je m'occupe de moi. Alors effectivement, c'est intéressant de s'occuper de soi, mais on perd la dimension collective. Est-ce que ça fait sens, ce que je vous raconte ou pas ? Oui, tout à fait. Ouais. C'est sortir un peu de son propre nombril. Ouais. C'est moi, je vais mal et je me concentre que sur le fait que je vais mal ou que je suis pas bien ou que sans prendre en compte en fait l'environnement qui nous entoure. Ouais, et puis dans le dev perso, il y a aussi beaucoup de choses autour de la productivité, par exemple. Devenir une meilleure version de soi-même Voilà. en 5 objectifs Voilà. et 5 actions par jour. Exactement. Ouais, mais là, on est quasiment dans le business, quoi. Ouais, mais ça fait partie du développement personnel, tu vois. Devenir plus productif, tu vois ça de partout. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il vaudrait mieux qu'on apprenne à être qualitatif. Ça, tu prêches un converti. Donc, il y a un petit peu ça. Alors, voilà, c'est pas le cas de toutes les sortes de développement personnel. Je pense qu'il y en a plein. Mais c'est quelque chose que je pense qu'il faut mettre au point direct. Parce qu'un livre de dev perso, ça veut tout et rien dire. Mais on va le voir avec ce que je vais vous proposer en lecture, ce que je vais vous partager. Et il faut déjà définir, en fait, qu'est-ce que je veux. Si je m'intéresse au développement personnel, en fait, pour quelle raison ? Qu'est-ce que je cherche ? Ouais, donc globalement, si on revient sur la question qui va certainement concerner nos auditorices, à savoir lire des livres de développement personnel, est-ce que c'est bien ou pas ? C'est qu'en gros, aujourd'hui, j'imagine qu'il y a beaucoup de bullshit dans les étals de librairie, justement, et beaucoup de choses qui sont peut-être écrites juste avec quelques conseils un peu généraux et qui, en réalité, oui, peuvent te faire sentir bien sur le moment, mais pas... Ouais. Tu as parlé de business, Caro, et moi, c'est un peu le regard que je porte là-dessus. C'est que dans tout ce qui sort, il y a des choses qui, je pense, sont très bien, et il y a aussi des choses qui sont faites pour vendre. Pour faire de l'argent, quoi. Capitaliser en fait sur le mal-être. Bien sûr, parce que les gens achètent. Il n'y a rien de plus vendable que d'aller vendre des solutions. Donc là, je mets des guillemets que les auditeurs ne voient pas, mais je vends des fausses solutions. En fait, on ne peut pas répondre à un problème de façon universelle. Toi, tu vas venir pour un mal-être, une autre personne va venir pour un mal-être, il sera forcément différent. À quel moment est-ce qu'un livre, avec des solutions toutes faites et concrètes, peut aider les deux personnes ? Alors, il y a quelques livres qui peuvent le faire, je vais vous en parler. Mais là, on est plus dans des livres initiatiques, dans des livres qui nous ouvrent à une spiritualité. En fait, pour moi, c'est ça ce que j'appelle développement personnel dans mon travail. C'est l'évolution spirituelle. Pour moi, un être humain accompli est un être humain qui évolue spirituellement tout au long de sa vie et qui va aller dans cette quête de spiritualité. C'est le seul moyen, finalement, pour être vraiment heureux. Pour avoir une vie qui soit fluide, on est obligé de développer cette spiritualité-là. Et si je vais chercher un livre pour être productif, pour arriver à me lever encore plus tôt et à faire encore plus de choses dans ma journée, c'est pas dit qu'à la fin de la journée, je sois plus heureux ou plus heureuse. Il y a surtout beaucoup plus de chances que tu cours vers un gros burn-out. Ouais. Le burn-out du bien-être. Exactement. Pas mal, hein ? Ouais. Du coup, est-ce que tu as préparé peut-être quelques livres dont tu voudrais nous parler, des livres que tu aurais choisis et qui iraient justement contre tout ce qu'on vient de dire, le business et le... Oui, c'est le premier livre, donc c'est Oui à la ferme. Non, ouais, j'ai préparé quelques livres, donc j'ai pris des livres qui sont très différents les uns des autres parce que c'est très dur de choisir. Moi, il y a beaucoup de livres qui m'ont marqué et il y a beaucoup de livres qui ont changé ma vision de la vie. Et ça, pour moi, c'est un livre de développement personnel, tu vois. Quand tu lis un livre qui change ta façon de te voir et de voir le monde, c'est incroyable. Donc voilà, j'en ai préparé plusieurs. Le premier, c'est Le Chevalier à l'armure rouillée, donc de Robert Fisher. Ce livre, c'est vraiment un livre initiatique. C'est-à-dire que dedans, tu n'as pas de réponse. Il n'y a pas des réponses listées.
sur quoi faire, comment faire, à quel moment, quelle heure je dois me lever, etc. En fait, aujourd'hui, les gens cherchent vraiment des réponses, hein. Les solutions. Des solutions, alors que la seule réponse, c'est de bosser sur soi. Donc la structure, elle est assez originale dans ce bouquin parce que c'est du développement personnel, mais c'est une histoire. C'est l'aventure d'un chevalier qui, en fait, s'apparente à nous, enfin, qui est nous, en fait, qui est le lecteur. Une aventure sur ce qu'ils appellent le chemin de la vérité et qui va apprendre les clés essentielles pour être heureux. Mais c'est fascinant, ça se lit en 1 heure. Il y a 130 pages, ça se lit très très vite, c'est très fluide, c'est très bien écrit. Le message est compréhensible par tout le monde, selon moi. Après, il y a des niveaux aussi de compréhension. Selon mon niveau de conscience, je vais comprendre les choses de différentes manières. En fait, il faut lire un peu entre les lignes, quoi. C'est un peu le principe du livre initiatique. Mais du coup, si tu le lis sans trop y réfléchir, est-ce que ça infuse un peu aussi quelque part Moi, je pense, ouais. Ouais. Ouais, je pense parce que l'être humain, il est pas bête. L'être humain, il sait, au fond de lui, qu'il a cette quête de vouloir être heureux. Pourquoi on veut être heureux, en fait? Tu vois? Tout ce qu'on fait dans nos vies, ça nous apporte une source de plaisir. Et parfois, on se trompe, parce qu'en fait, plaisir, désir, et le fait d'être heureux, c'est pas forcément la même chose. Ce livre, vraiment, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille, il se lit vraiment très très vite. Il est génial, c'est un livre qui me met une claque. Et on peut le relire. Moi, je pense que je vais le relire assez régulièrement parce que c'est vraiment nourrissant. Ça éveille la conscience, en fait. Trop bien. Trop bien. C'est l'histoire d'un chevalier qui porte une armure parce qu'il est chevalier, il sauve des princesses. C'est un homme qui est bon, qui est généreux, qui est aimable. Et puis un jour, il veut enlever son armure et en fait, il n'y arrive pas. Donc déjà, vous avez compris que l'armure, c'est métaphore et symbolique de plein de choses de nos vies. En fait, il veut accéder à l'intérieur et il n'y arrive pas parce qu'il a une carapace à l'extérieur qui l'en empêche. Et il n'arrive même plus à aller à l'intérieur de son armure. Il ne peut pas se raser, il ne peut pas manger. Donc tout son voyage, c'est dans le but de retirer son armure. Donc on va comprendre à l'intérieur du livre comment l'armure, elle s'est créée. Pourquoi est-ce qu'il l'a mise en place, cette armure? Parce qu'il y a une raison. Quand on porte une armure, chacun d'entre nous, on fait ça en réaction à une peur, par exemple, pour se protéger de quelque chose. Voilà, il va apprendre à faire tomber son armure et il va en fait passer par 3 châteaux. Donc le château du silence, le château de la connaissance et le château de la peur et du doute. Donc là, après, on suit son chemin. Comment est-ce qu'il arrive à passer ces épreuves-là, ces étapes-là, en ressentir grandi, et puis on va voir vraiment l'évolution du personnage, et on s'y apparente tous, peu importe ce qu'on vit dans nos vies, peu importe nos problèmes, on a tous des problèmes, je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Moi, ce que je trouve hyper marrant, c'est que du coup, le principe d'utiliser des référentiels d'images qu'on a tous, c'est-à-dire les histoires, les contes qu'on a entendus quand on était enfant, le chevalier, la princesse, le château, ça c'est un référentiel commun qui est hyper fort en fait. Ouais, tout le monde peut se projeter, dans ouais. dans un truc comme ça. Au-delà du côté développement personnel, bien-être, etc., j'ai l'impression que c'est aussi un aspect très philosophique en fait. Si on ne recherche pas quelque chose en particulier, on peut, j'imagine, voir quelque chose de très philosophique dans cette histoire. Ouais, je pense que même si on n'a pas de problème, c'est intéressant de le lire. Ça me fait un peu penser, alors tu m'arrêteras si je me trompe, mais ça me rappelle un petit peu l'alchimiste de Paulo Coelho. Et justement dans cette vision très philosophique du voyage en fait, de l'itinérance, voilà. Donc ça me fait un peu penser à ça, ce que tu nous dis de ce livre. Absolument, et puis c'est souvent que dans ce genre de livre, tu as un voyage initiatique, en fait, c'est pas un hasard, qu'il y a une question de voyage, qu'il y a une question de chemin, de bouger, quête, d'avancer, de quête, exactement. Ouais. Ok. Ouais, et puis moi j'allais dire, c'est amusant que tu soulignes ça, Caro, parce que en France, on a une culture de la philosophie qui est très très importante. La preuve, on a toutes fait de la philo à l'école, ça fait partie du programme, c'est vraiment une... Oui, historiquement, on étudie toute la période des grands philosophes, etc. Voilà, ouais. c'est vraiment une culture qui est très forte en France et qui, je pense, par rapport à d'autres pays, a prévalu, entre guillemets, sur le développement personnel. C'est-à-dire que
historiquement, la philosophie, c'est ça en fait. Est-ce que c'est pas un peu l'ancêtre du développement personnel exactement. finalement? C'est à peu près là où je voulais en venir. Socrate Bravo. nous disait déjà connais-toi toi-même. Hein. Voilà, sauf Et que en fait, c'est ça qu'on apprend aujourd'hui. sauf que c'est plus facile maintenant de lire Laurent Gounel que de se taper Kant, quoi. Mais Socrate n'est pas un chien? Je ne sais plus, je ne sais plus, je suis perdue. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est plus facile parce qu'en fait, les enseignements, ils ont été facilités. Avant, on avait très peu de livres. Je vous précise que la Bible, par exemple, est un livre de développement personnel, en fait. Mais en fait, c'est vrai. Ouais. Quand tu le lis d'une certaine manière, ça t'apporte exactement les clés pour vivre Oui, pour bien heureux. vivre, des règles, des principes, Ouais. tous les livres religieux en soi. Exactement. Hein. Ouais. Parce qu'il y avait cette spiritualité. C'est pareil dans le Tao Te Ching de Lao Tse, par exemple. Mais en fait, c'est des enseignements qui sont compliqués à comprendre aujourd'hui, tout simplement parce que l'écriture, elle est compliquée à comprendre. Donc aujourd'hui, on va faire des romans initiatiques, comme Gounel. Je voulais en parler à la fin, mais Gounel, il a fait des livres vraiment super. Et du coup, c'est accessible à tout le monde. Après, tu peux le lire juste comme un roman, une histoire, mais tu peux le lire avec un autre niveau de conscience. Ouais. Après, moi, par rapport à ça, tu vois, j'ai un livre qui pour moi est un de mes livres fétiches de développement personnel, qui est un bouquin de Anne Dufourmentel qui s'appelle L'éloge du risque. Et Anne Dufourmentel, elle est psychanalyste, elle est philosophe, et ce livre parle de la notion de risque dans nos vies, prendre le risque de vivre, risquer sa vie. Enfin voilà, il y a vraiment un truc là-dessus, c'est fascinant. Et en fait, moi, ce livre, il m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie, et en fait, je n'ai clairement pas tout compris. C'est-à-dire que c'est une pensée qui est complexe, et des fois, il y a des passages où je suis là, je me dis, mais je comprends rien. Et j'ai la grande chance d'avoir eu dans ma vie quelqu'un, un jour, une amie libraire, qui m'a dit, mais tu sais, Louise, moi, je lis de la philosophie, et en fait, c'est pas grave, parce que il y a plein de choses que je comprends pas, mais pour le peu que je peux comprendre, ça m'apporte déjà quelque chose. Et du coup, j'ai aussi envie de dire aux personnes qui nous écoutent, s'il y a un livre qui vous attire, que vous pensez être pour vous, et quand vous l'ouvrez, en fait, vous vous rendez compte que vous comprenez pas tout, et ben en fait, c'est hyper ok. C'est pas grave, parce que vous allez forcément, en fait, en retirer quelque chose. Ça marche avec la RDCF ou pas, du coup? Mais oui, certainement. Mais tu vois, des fois, on s'autorise pas à lire certaines choses, certaines formes de pensée qui peuvent nous sembler et qui sont complexes, qui sont très référencées à beaucoup de choses. Et donc, en fait, il y a toute une partie de la pensée qui nous échappe. Mais ça ne veut pas dire qu'en fait, on ne peut pas le lire, que c'est pas fait pour nous, parce qu'en fait, il y a des choses qui vont nous parler, il y a des choses qui vont venir toucher des choses en nous, et c'est ça qui est important. Et du coup, voilà, je pense qu'on a le droit de lire Laurent Gounel parce que ça nous fait du bien, et qu'on a le droit de lire aussi des livres de philosophie auxquels on ne comprend pas forcément tout, parce que ça nous fait aussi du bien, et que c'est ok si en fait on lit 3 pages et qu'on a compris 4 phrases sur les 3 pages. On comprendra quand on sera prêt aussi à comprendre. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que ça infuse aussi. Il y a peut-être quelque chose qui infuse, qui a besoin de complètement. travailler, qui a besoin de décanter dans... Oui, nous sommes des vulgaires sachets de thé, en fait. Allez, allons-y pour la métaphore du sachet de thé. Moi, je la comprends, en tout cas, donc c'est parfait. Merci Margot. Est-ce que il y aurait un autre livre dont tu voudrais nous parler? Oui, justement, là je vous ai parlé d'un livre initiatique, voilà, où on n'a pas, on va dire, de solution, on n'a pas de clé à mettre en pratique chez nous. On va comprendre le message ou non, mais ça c'est autre chose. Et en fait, il y a d'autres genres de livres de développement personnel. Moi, c'est des livres que j'adore, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Je vous présente, mesdames, messieurs, Attitude d'un gagnant de Denis Waitley. Donc le titre est ridicule. Ah oui, là, on est vraiment dans le... Enfin, ça inspire un petit peu le côté soyez un bon manager. Et puis, franchement, t'as la honte d'aller l'acheter. Oui, alors, petit descriptif, on fera une photo pour vous montrer. On est vraiment dans une couverture typique des années 80, 90, hein, je ne sais pas. Il est absolument extraordinaire. On a un podium avec 3 messieurs, dont un qui est sur le podium le plus haut et qui lève les bras comme un gagnant. Et c'est vraiment oui, alors moi, je vois ça effectivement sur une étale. Je pense que c'est le management pour réussir en 10 points, j'avoue.
C'est je pense ça. que je l'ouvre pour rire en me disant oh là là, ça va être plein de pépites. Alors là où t'as pas tort, Caro, c'est qu'il y a 10 points qui sont abordés. Ouais. Mais je vais vous dire ce que c'est, et vous allez vous dire c'est bizarre, ça ressemble pas du tout à la couverture. Moment de silence gênant. Ah voilà. Conscience de soi, estime de soi, maîtrise de soi, motivation positive, optimisme, image mentale de soi. J'ai quand même fait un podcast là-dessus, hein, tu vois. Auto-orientation, discipline personnelle, très important quand on veut se lancer dans une quête personnelle, spirituelle. Plénitude positive et projection de soi. Ça, ce sont les 10 points qui sont abordés dans ce bouquin. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir avec ce genre de livre. Hein. Ça, c'est des vieilles éditions qui appartenaient à mes parents. Donc, j'en ai une trentaine sur... c'était la collection Motivation et épanouissement personnel. Wow. C'est marrant d'ailleurs que ce soit épanouissement personnel et que ce soit un Ouais. bouquin qui ait peut-être 20 ans. Ouais. Et que aujourd'hui, Ils ça ont plus de serait, 20 ans, hein, ça parce serait que, dev perso, ouais. quoi. Et c'est assez marrant, pardon, je me permets de faire une parenthèse parce que j'ai toujours imaginé, très certainement à tort, et du coup c'est le grand intérêt de t'avoir avec nous, Margot, aujourd'hui, que le développement personnel, il y a 25 ou 30 ans, c'était Françoise Dolto. Vous voyez, que c'était un peu genre comment comprendre son enfant et Oui. pourquoi est-ce que... Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Et que le développement personnel, j'ai toujours effectivement imaginé que c'était quelque chose qui avait 10 ans, qui était un petit peu arrivé avec la grande mode de la méditation en pleine conscience, par exemple. Que c'était voilà, quelque chose de très à la mode, dont on se foutait un petit peu avant et qui n'était pas très important pour les gens. Dans un sens, t'as pas tort, Caro. Par contre, c'est pas nouveau. C'est juste qu'avant, et c'est pour ça que j'allais y venir, c'est pour ça que cette couverture, elle ressemble à ça. Avant, c'était des livres d'auto-entrepreneurs, en fait. D'entrepreneuriat, de boulot. Mais dedans, pour être un bon entrepreneur, pour travailler, réaliser tes rêves, eh ben, il te donne des clés, en fait, pour être épanoui, pour être bien, pour avoir de la connaissance de toi, de la conscience de toi, pour aborder les personnes qui sont dans ton entourage, travailler avec tes collaborateurs, manager une équipe. En fait, il t'apporte des choses humanistes. Et tant que tu n'ouvres pas le bouquin et que tu ne le lis pas, tu te dis, ouais, lol. Franchement, moi j'ai tout ça dans ma bibliothèque. Les gens qui ne connaissent pas, qui viennent à la maison, ils doivent se dire, non mais, c'est quoi ces livres de losers, quoi. En fait, effectivement, il n'y a qu'un loser pour acheter un bouquin qui s'appelle Attitude d'un gagnant. Au niveau marketing, donc, c'est pas ouf. Mais pour le coup, il faut pas juger un livre à sa couverture. Et surtout, ce qui est rigolo, c'est que ce livre est toujours disponible et il est toujours édité et la couverture a évolué, mais au final, pas tellement par rapport... on reste vraiment dans le même calibrage, la même cible, quoi. Alors, Margot, je te vois feuilleter ton livre. Je vois que tu as surligné des passages. On peut faire une petite parenthèse, s'il vous plaît. C'est OK surligner, corner son livre ou pas, Louise, pour toi? C'est hyper OK. C'est OK? Ah, on fait ce qu'on veut avec nos livres. OK. Par contre, on ne fait pas ce qu'on veut avec les livres des autres, merci. Non. Ah, mais Hein? non. Ah non, c'est la base du respect, ça. Exactement. Je trouve que surligner dans un bouquin comme ça de dev perso, pour le coup, c'est intéressant. Parce que tu vois, moi je le reprends souvent ce livre. Et j'ai besoin de savoir quels ont été les passages qui m'ont marqué, pourquoi, ça m'apporte de la réflexion, etc. C'est vachement aidant au niveau visuel. Après, il y a certains de mes livres, par exemple, où jamais de la vie je ne mettrai un coup de crayon, et il faut surtout pas le faire. Surtout sur les bouquins comme ça, qui évoquent une pensée, des réflexions. C'est très rigolo, en fait, quand tu le surlignes ou quand tu mets des annotations. Moi, j'ai ça avec quelques livres dans ma bibliothèque sur lesquels j'ai fait ça. Et quand je les rouvre maintenant, donc 5-6 ans après, je me marre parce que je me dis « Ah, c'est marrant, en fait, la personne que j'étais à l'époque, pour elle, ça, c'était important. » Ouais, elle n'avait pas relevé les mêmes choses. Ouais, exactement. Ah, C'est comme quand tu lis un roman une première fois et que tu le relis plus tard et que tu te dis « Oh, mais il y a tout ça dedans ? Putain, j'avais pas vu, c'est pas ça qui m'avait marqué à J'avais l'époque. » relevé 3-4 choses du livre et en réalité, il y avait des tas d'autres axes qui m'auraient peut-être plus marqué aujourd'hui. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas voir les choses tant qu'on n'a pas compris. Donc, c'est normal. Et ça prouve que tu as évolué, Louise. Donc, c'est Wouhou super. Dans ce bouquin, tu vois, je vous disais, l'autre, c'était plutôt un roman, une balade, on se promène avec le personnage. Là, c'est purement... Alors, je vais dire théorique, oui, mais on te donne des clés. Ouais. Alors, on t'explique.
t'explique déjà comment tu fonctionnes, pourquoi tu fonctionnes comme ça. Ça, c'est déjà passionnant. Et ensuite, il te donne des clés. Et à la fin de chaque chapitre, c'est vraiment génial, j'avais adoré ça, il y a 2 pages qui s'appellent révision. Et en fait, il te remet tous les points et il te dit, voilà, vous avez juste à lire ces 2 pages-là du chapitre, tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Et au moins, tu y reviens quand tu veux. Moi, je sais que par exemple, tiens, je vais me dire, tiens, image de soi en ce moment, c'est pas top. Tiens, je vais aller relire juste la révision. Il te remet tous les points, les conseils, qu'est-ce que tu peux mettre en place. En fait, tu le fais ou tu le fais pas. Et puis, sur les 10 points, tu vas peut-être en choisir 3. Donc là, on est vraiment dans du conseil. Je donne des solutions. Mais n'empêche que ça aide. Ça me fait penser un peu à un livre de recettes, justement, où en fait, bien en ce moment, je me sens comme si, ou pas top sur ce point-là. Tiens, j'ai justement le livre parfait avec le chapitre qui va bien pour ça. Je vais aller relire ce petit chapitre. Qu'est-ce que je pourrais mobiliser aujourd'hui pour intervenir sur ce point-là, quoi, en fait, hein. Absolument. Est-ce qu'on pourrait dire quelque chose du genre, si vous avez envie d'aller mieux et que vous cherchez des réponses, ne jugez pas un livre d'après sa couverture, Exactement. d'après son titre, et dirigez-vous vers ce genre d'ouvrage-là. Ouais, et tous ces ouvrages-là, la maison d'édition, c'était les éditions Un Monde Différent. Tous ceux que j'ai, ils sont dans cette maison d'édition. Et du coup, aujourd'hui, moi-même, je vais sur le site de cette édition parce que j'aime du coup ce qu'ils produisent. Ouais, Et c'est je sais que qualitatif. voilà. Et je sais que je vais trouver des réponses à certaines questions. Si demain j'ai besoin d'un truc en particulier, je vais aller chercher, je vais aller regarder les livres. Moi, j'adore ces bouquins-là. C'est un peu ta maison Game Meister à toi, quoi. Exactement. Et j'adore parce que, comme tout être humain, j'aime qu'on m'apporte des réponses. Donc c'est la confiance, quoi. Là, il y a une véritable confiance envers cette maison d'édition en disant c'est qualitatif, je sais que je peux lire à peu près tout ce qu'ils vont éditer sans me fier trop à la couverture, justement. Après, moi, j'adore ces vieilles couvertures. Là, celle qu'on a, la bleue, elle est plus éditée comme ça. Elle est magnifique. Je l'adore. C'est kitsch. Ouais, C'est à fond hyper kitsch, kitsch. Mais moi, ça me prend visuellement, j'adore, quoi. Alors, il y a un truc, tu disais, c'est que des hommes sur la couverture. Il faut aussi, les filles, si vous lisez ça, respirer. Parce que dans ce genre de bouquin, la femme, elle attend son mari à la maison et puis elle doit s'occuper de lui. D'accord. On en avait parlé, Caro, une fois, tu te rappelles ? Oui, je me rappelle. Et ça, c'est donc... Oui, parce que c'est des choses qui ont écrit... Alors, la couverture nous le dit bien, hein, c'est quand même quelque chose qui est pas récent, qui a été écrit il y a quelque temps. Ah oui. Et c'est pas dans celui-là où c'est le pire, le rapport à la femme. C'est dans Rendez-vous au sommet. Alors, ce livre est génial. C'est le premier que j'ai lu, moi. Je me suis dit, waouh, effectivement, je comprends pourquoi on m'a conseillé de lire ça. Par contre, celui-là était encore plus vieux. C'est Zig Ziglar. Il était très, très connu dans le développement personnel, dans tout ça. Et dedans, en fait, c'est Rendez-vous au sommet, mais en fait, on parle aux hommes, quoi. Et dedans, pour être une bonne femme, une bonne épouse, eh bien, préparez un repas à votre mari quand il rentre parce qu'il est fatigué, etc. Tout ça, moi, je le lis en diagonale. En fait, je prends ce qui m'intéresse. Vous voyez pas la tête de Caro, mais c'est incroyable. Après, j'ai l'impression que aujourd'hui, on a un peu, alors pas un équivalent, loin de là, mais on a de plus en plus de choses qui nous sont proposées aussi spécifiquement pour les femmes. À l'inverse, alors là, on est quand même dans quelque chose d'excluant involontairement, on va dire, de par l'époque, mais j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus aussi de choses qui s'adressent particulièrement aux femmes, et notamment en lien avec la charge mentale, parce que est-ce qu'on lirait ces problématiques aujourd'hui de charge mentale et d'organisation, etc., avec du développement personnel? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que tous ces petits bouquins de conseils, faites des listes, tenez un bullet journal, etc., il y a un côté, je pense, organisation personnelle, plus ou moins en lien avec le développement personnel. Et là, vraiment, on a des éditions qui s'adressent vraiment au sexe féminin, spécifiquement hétéro, cisgenre et compagnie, quoi. Donc, il y a un contre-pied qui est pris, j'ai l'impression, par rapport à ça. Aujourd'hui, je pense qu'on écrirait pas ce genre de choses. Ah non. C'est pour ça, je vous parle de ça. Il faut être intelligent, mais je suis sûre que vos auditeurs sont des personnes intelligentes. Oh oui. Et se dire que, ok, ça a été écrit il y a 30 ans, il y a 40 ans. En fait, moi, je le lis avec qui je suis aujourd'hui. Il ne faut pas se sentir offusqué parce que à l'époque, en Amérique, c'était la morale. C'était ça, la société. Donc aujourd'hui, c'est sûr que ça ne serait même pas édité, je pense. C'est même pas possible.
Il n'empêche que l'apprentissage, donc si on laisse de côté effectivement le biais sexiste de certains conseils qui sont apportés, hyper genrés, etc., ça reste tout de même des Ouais. points clés extrêmement utiles, intéressants Pour moi, c'est la mère. Tous ces livres-là, vraiment les vieux de la vieille, là, c'est la mère du dev perso aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce que je vois là-dedans, eh bien, c'est ce que j'ai appris, par exemple, dans ma formation de coaching. C'est un truc de ouais, fou. c'est la base. J'ai retrouvé tout ce que j'ai appris et je me suis dit, c'est la base. Donc, c'est intéressant de le lire dans la source. Parce qu'il y a d'autres choses, il y a des choses qui ont été un petit peu évincées, alors qu'elles sont intéressantes, tu vois. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Vraiment, je voulais donner un exemple typique du livre de dev perso. Il y en a plein d'autres. Moi, j'en ai lu aussi des plus récents, tu vois. Il y en avait un que j'avais bien aimé, c'était le One Thing, là, passer à l'essentiel. Ça, c'est vraiment du pratico-pratique, mais il fonctionne. Quand on a besoin, ça fonctionne. Est-ce que tu voudrais nous parler d'un autre livre ? Je crois que tu en avais préparé, pardon. Préparé plusieurs. Ouais. J'en ai préparé plusieurs. Non, je voulais vous parler du classique, hein, mais du pouvoir du moment présent par Eckhart Tolle, parce que ça, c'est aussi une Bible, quoi. Ce livre, il est pas très grand, il est pas très gros, je veux dire, mais franchement, il y a une quantité d'infos qui est assez impressionnante. En fait, il aborde énormément de choses. C'est un livre d'éveil, hein, guide d'éveil spirituel. Donc, pour moi, c'est aussi l'entre-deux, entre le petit livre de l'armure, le Chevalier à l'armure rouillée, initiatique, très rapide, etc. L'autre livre qui est vraiment axé sur conscience de soi, connaissance de soi, voilà, d'où ça vient, comment je fais, etc. Et là, on prend conscience. Pour moi, le pouvoir du moment présent, c'est vraiment prendre conscience de qui je suis, comment je vis. Et ça donne des clés, encore une fois, pour en fait se sentir bien. Vous le connaissez ou pas, les filles, celui-là ? Alors, Absolument pas. Non. ouais, moi, je vois bien ce que c'est parce que ayant été quand même libraire quelques années, c'est quand même le bouquin qui a été en tête de gondole, en pile, qui a été sujet de nombreuses blagues pour moi et mes collègues divers et variés, Pourquoi ? parce que il y a quelque chose qui te contrarie dans ta journée et il y a ton collègue qui te dit tu devrais lire les 4 accords Toltec ou le pouvoir du moment présent. C'était un peu la blague par rapport à ces bouquins de développement personnel qui, pour le coup, quand tu es dans la position de la personne qui en vend à longueur de journée, t'en viens à te dire est-ce que c'est pas Ça un peu questionne un peu. est-ce que c'est pas un peu du pré-mâché, un genre de bouillie qu'on peut servir à tout le monde comme ça et qui apporte vraiment quelque chose. Ça a vraiment été alors moi j'ai eu un regard assez péjoratif, hein, je vais être honnête, sur ces livres-là pendant un moment. Puis j'en ai ouvert quelques-uns et là je me suis dit c'est peut-être pas quand même que des bêtises ce qu'ils racontent, mais c'est vrai que tu te dis est-ce que ça revient un peu à l'idée que tu disais tout à l'heure, Margot, c'est des choses qui sont universelles. Ça veut pas dire que ça va résoudre tes problèmes à toi, mais dans tous les cas ça va t'apporter quelque chose, quoi. Ouais. Moi, je comprends ce que tu veux dire, Louise, et c'est aussi pour ça qu'on fait cet épisode, en fait. C'est parce que les livres sur le dev perso, en fait, c'est où tu te moques de ça, ou t'en es fan, j'ai l'impression. Il n'y a pas le juste milieu. Il y a une mauvaise réputation qui poursuit un petit peu les livres de développement personnel. C'est dommage. Et qui, en plus, je pense, est entretenu par des gens qui n'en lisent pas. Exactement, je n'osais pas le dire. C'est du coup, encore une fois, tout l'intérêt de t'inviter, Margot, pour défaire un petit peu ce stéréotype des livres de développement personnel. Parce que voilà, en fait, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Est-ce que globalement, on laisse toutes ces interrogations, ces petits problèmes de côté ? Est-ce que, à l'inverse, je veux dire, au bout du chemin, t'as des gros problèmes et tu vas voir un psy. C'est une très très bonne chose aujourd'hui. On a la chance aujourd'hui d'avoir accès à cette médecine-là beaucoup plus facilement avec des gens qui sont très bien et qui apportent beaucoup et qui aident les gens. Et puis, il y a un peu cet entre-deux de dire, voilà, je me sens pas aujourd'hui de discuter avec ça, mais par contre, j'ai peut-être envie aussi de réfléchir moi-même
seule avec moi-même à ce qui va, à ce qui va pas, peut-être pousser un petit peu plus loin le curseur comme tu disais tout à l'heure, du bonheur, du être heureux. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses? Qu'est-ce que je peux faire pour être bien dans mes pompes, en fait, tout simplement, sans avoir à l'extrémité, ou peut-être pas à l'extrémité d'ailleurs, c'est un peu un jugement de valeur, mais à aller voir un psy, et voilà, cette espèce d'entre-deux, c'est ce petit moment avec soi-même aussi de réflexion, de méditation aussi. J'en reviens sur la méditation en pleine conscience. C'est quelque chose dont on parle beaucoup. C'est quelque chose peut-être qu'on pourrait rapprocher. Moi, j'entends beaucoup de gens c'est un peu moqué, cette histoire de méditation en pleine conscience. Et le terme en lui-même, est-ce qu'il n'est pas un peu... je sais pas, moi j'ai un problème avec le terme méditation en pleine conscience, je comprends pas en fait. Et pourtant, moi je pratique la méditation, alors peu de temps et de façon très épisodique, mais j'arrive pas à comprendre ce terme. En pleine conscience. En pleine conscience. La méditation, je comprends, ok. Quelle est la différence entre la méditation et la méditation en pleine conscience? Ah bah tu vois, je savais même pas qu'il y avait une différence entre les deux. Mais sinon, il y aurait pas, sinon ça serait pas spécifié. Ouais. Sinon, ça serait juste méditer. Ouais, moi je pensais que c'était le terme méditation qui avait évolué, encore une fois, pour une question de chill et de marketing, et d'applications qui t'aident justement à méditer. Alors très bien d'ailleurs, moi je recommande, j'aime beaucoup les applications de méditation en pleine conscience, mais je ne pige pas ce terme. Vraiment, je ne comprends pas. Margot, un éclairage sur la question. Alors déjà, vous faites rire. C'est méditation de pleine conscience. Ah oui. Voilà. Donc déjà, on va s'entendre sur les termes. Et le terme est complètement galvaudé. Non, mais oui, alors, en fait, franchement, c'est la même chose que les livres de dev perso, en fait. C'est-à-dire que la méditation, aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est. En fait, je vais essayer de vous faire ça très simplement, ok ? Je suis un enseignement de méditation, là, en ce moment, à Villefranche, avec Pascal Berthoud. C'est génial, on apprend. Qu'est-ce que c'est la méditation ? En fait, d'où ça vient ? Pourquoi est-ce qu'on médite ? Et surtout, comment on médite. Donc, on apprend avec de la théorie, mais surtout de la pratique. Ouais. Ça, c'est important. Donc, c'est de la méditation et autour du taoïsme. Hein. C'est vraiment la méditation taoïste. La méditation de pleine conscience, ça a été inventé après. Ça a été, en fait, pris du bouddhisme. Et c'est pas la même méditation. Donc, déjà, on fait deux choses différentes. Ok, ouais. Et il y a une méditation aujourd'hui. Tu parlais des applis. On connaît tous l'appli Petit Bambou. Parce que on la connaît, parce qu'elle est sympa, elle est gratuite, elle est plutôt bien faite. Mais donc là, ce n'est pas de la méditation, ça c'est de la relaxation. D'accord. Pourquoi ? Quelle est la différence ? En fait, c'est la même chose que la pleine conscience. Dès lors que tu vas mettre de la conscience dans ta méditation, tu n'es pas en train de méditer, puisque la méditation, c'est le vide. Ben, oui, voilà, c'est pour ça que je comprends pas le terme de méditation de pleine conscience, merci Margot, parce que pour moi, la méditation, c'est justement faire le vide et laisser passer ses pensées et ne plus être conscient, si ce n'est de soi-même, de ce qui nous entoure, en fait. Donc, il y a voilà. En fait, c'est deux formes de méditation. Alors, en fait, on fait ce qu'on veut, il n'y a pas de juste ou de pas juste. Je peux aussi choisir, en fait, de me relaxer, je peux aussi chercher à me relaxer, c'est quand même déjà pas rien. Ouais. Tu te fais une médite, entre guillemets, avec Petit Bambou, tu ressors, t'es quand même détendu. Ouais. Par contre, tu n'es pas dans la méditation, dans le sens je recherche le vide, ça prend un petit peu de temps, ça se pratique. Hein. Mais là, il y a autre chose qui arrive, c'est-à-dire que quand on fait de la médite, là, par exemple en cours, une fois que t'as fini ta médite, t'as une espèce de boule chaude dans les mains. En fait, ton énergie, elle est là. C'est là que tu comprends que peut-être là, t'as commencé à potentiellement réussir à méditer. C'est fascinant. Et dès lors que tu médites avec du bruit, quelque chose dans les oreilles, ce n'est pas de la méditation. Il nous faut du vide. Donc il ne faut pas de bruit, il ne faut pas de musique, il ne faut pas quelqu'un qui te parle. On ne médite pas avec de la musique, par exemple. Donc moi, je ne suis pas une experte en méditation, ok ? Oui, je préfère le préciser. On imaginait bien que tu avais peut-être une explication sur ce terme. Non, mais du coup, on a quand même une belle appropriation en fait occidentale. Ouais, de la méditation, du concept de la méditation avec le mental. Ouais. On est quand même fortiche, quoi. On va mettre du mental dans la médite. Mais on n'a rien compris. Mais on est mignon comme ça parce qu'on essaye, en fait. Et pourquoi les gens vont aller méditer, encore une fois ? Parce que on te dit, ça va te faire du bien. Fais ci, fais ça, assieds-toi.
fais ci, pense à ton corps, respire à tel endroit, fais ci, fais ça encore une fois, et tu vas être bien. Oui, on a besoin d'être guidé, en fait. Ça rejoint un petit peu le côté des livres de développement personnel, pardon. Exactement. C'est qu'on on identifie soit une problématique, soit un manque, et que finalement, on a besoin d'être guidé sur un chemin du mieux-être. C'est ce qui est écrit sur le livre d'Eckhart Tolle, guide d'éveil spirituel. Le pouvoir du moment présent. Le moment présent, c'est la pleine conscience. Enfin, je pense, ou alors j'ai rien compris. Mais le principe, quand même, est relativement là. C'est de se ramener à soi-même, d'être conscient de nous, de notre corps, de ce qui se passe autour de nous. On a besoin de la conscience parce que pour te lancer dans la méditation, pour faire le vide, ton moteur, c'est ta conscience. On est obligé d'y passer. Pour tout, tu vois. Mais c'est après où tu vas essayer de faire ce vide-là. Donc quand tu lis un bouquin, c'est super, mais en lisant le bouquin, t'es pas en train de bosser sur toi. C'est en mettant en pratique, en étant en fait. Tu vois, je fais la différence entre devenir et être. C'est pour ça que je vous disais que j'ai changé l'intitulé de mon podcast. Ouais. Je ne veux plus que ça s'appelle « Devenir libre et heureux ». Parce qu'en fait, en cherchant à devenir libre et heureux, eh bien on n'est pas libre et heureux sur l'instant. Lire un bouquin de dev perso, c'est ça. Je cherche comment devenir heureux, je cherche comment m'approprier quelque chose, je vais à la recherche de quelque chose. Donc c'est bien, il nous faut un moteur. Mais après, il faut surtout savoir poser les bouquins et mettre en pratique. Donc, quand tes situations me dérangent, hop, j'essaye de remettre en pratique ce qui m'a plu dans tel bouquin. Cette idée que j'ai lue ici, cette idée que j'ai entendue là, dans un podcast, sur la buvette par exemple. Ça, c'est mon avis, les filles, mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez, tu vois, parce que vous, les livres de dev perso, c'est pas forcément votre rayon, sans mauvais jeu de mots. Non, c'est intéressant, c'est hyper intéressant de t'avoir aujourd'hui, Margot, justement parce que dans cet épisode un petit peu spécial, un petit peu différent d'habitude de la 4e podcast, on a justement l'occasion d'échanger avec toi sur un domaine un peu plus précis, un peu plus éloigné que celui de la littérature et celui qu'on aborde d'habitude. Je voudrais qu'on revienne, avant de terminer, justement sur La Buvette podcast, ton podcast qui sort, si je ne m'abuse, toutes les semaines. Est-ce que tu veux nous en dire un petit mot ? Tous les samedis matins, tous les samedis à minuit même. Oui, mon podcast, c'est un podcast qui parle de nous, en fait, qui parle de l'être humain. Je partage ce que j'ai eu la chance d'avoir reçu comme enseignement, un enseignement taoïste principalement, également encore aujourd'hui dans mon enseignement en école de médecine traditionnelle chinoise, pardon. Et puis, j'avais envie de partager ça. En fait, c'est un enseignement qui n'a du sens que si on le partage. Donc, j'ai fait ce podcast pour ça. Donc, il y a des thèmes différents abordés. On peut appeler ça du développement personnel si on veut. On peut appeler ça de l'épanouissement personnel. On peut appeler ça juste écouter un podcast et puis passer un bon moment, se poser des petites questions sur nous. Et puis après, encore une fois, hop, je coupe l'épisode et je vis ma vie. Et il y a plein de choses qui infusent. Moi, j'aime beaucoup. J'écoute souvent tes épisodes le samedi matin pendant que je me prépare dans ma salle de bain. C'est un peu mon petit rituel du samedi matin d'écouter l'épisode qui vient de sortir. Et j'aime bien parce que même si tes épisodes sont entre guillemets relativement longs, il y a beaucoup de choses dans tes épisodes. En fait, c'est pas qu'ils sont longs en termes de temps, c'est qu'il y a beaucoup d'informations dans tes épisodes. C'est assez génial. Et souvent, il y a des choses qui vont faire tilt tout de suite, et puis des petites choses qui vont justement infuser pendant la journée, qui vont revenir, qui vont des petits conseils, des petites voilà. Et moi, je trouve ça très chouette parce que justement, on écoute ça un petit peu, soit en étant très concentré dans les transports en commun, etc., ou alors peut-être en faisant autre chose en même temps, et ça glisse des petites choses qui déroulent après un petit peu avec le temps et qui reviennent. Et parfois même, il y a des épisodes qu'on aime réécouter justement, et c'est toujours hyper intéressant. Merci Margot, en tout cas pour ce podcast assez génial. Merci à toi, Caro. Tu es un joli sachet de thé qui infuse en continu. Bravo à toi. Moi, j'aimerais juste évoquer quelque chose avant qu'on termine l'épisode. C'est que tout à l'heure, j'ai parlé de mon rapport au livre de développement personnel, où j'ai longtemps été dans le jugement en fait par rapport à ça, parce que j'en voyais pas spécialement l'intérêt.
j'ai eu des recommandations, j'ai lu des bouquins de développement personnel qui m'ont vraiment bouleversée, qui ont changé vraiment des choses sur ma vision de la vie, voilà, j'ai vraiment changé de regard là-dessus, et pour autant, je peux pas m'empêcher de penser que la clé de l'épanouissement personnel, c'est pas forcément que la lecture de livres de développement personnel. Ouais, Je pense que c'est important de le souligner. Nous sommes bien d'accord. C'est parce que là, on a essentiellement parlé de ça parce que c'est le sujet du podcast. Mais pour moi, la littérature, la bande dessinée, pour moi, tout type de livre est porteur d'épanouissement personnel. Mais bien sûr. Voilà. Je suis carrément d'accord. Tout livre qui amène à te transformer, en fait, est un livre de développement personnel. Tu es en train de te développer toi, de t'épanouir, et tu es en train de comprendre quelque chose, tu t'éveilles. Tu vois, je pense qu'on a tous des livres un peu phares, des livres initiatiques. C'est ça, sans que ce soit forcément un livre orienté, calibré pour. Mais vraiment le roman qui t'a complètement bouleversé, qui a changé ta vision du monde. Enfin, tout ça, c'est de l'épanouissement personnel. Tout ce qui nous amène à changer, c'est ça. En fait, c'est un travail sur soi. Donc bravo à tous ceux qui lisent et qui changent. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous, je milite pour la lecture comme biais d'épanouissement et de développement personnel. Oh oui. La lecture pour remplacer les antidépresseurs, ouais. ouais, non mais carrément. Oui, clairement. Bah ouais, bien sûr. Bon, lire, ça suppose quand même d'avoir une énergie suffisante. On peut pas toujours lire, et c'est aussi ok de pas réussir à lire à certains moments. Des livres de développement personnel ou des livres tout court, mais ouais. Dans ce cas, on peut écouter un podcast Exactement, de la comme quatrième, la buvette, par exemple. ou de la buvette podcast. Moi, j'ai adoré votre épisode sur Azincourt, donc je le conseille à tout le monde. Il était super bien. Merci Margot, merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été avec moi ce dimanche matin ensoleillé autour d'un café pour parler donc de livres de développement personnel dans cet épisode de la 4e. Merci infiniment à toutes les deux. Merci à tous, encore une fois, de nous suivre et de nous soutenir sur les réseaux sociaux, d'écouter nos épisodes et d'être là pour la 4e podcast. N'hésitez pas à venir nous recommander vos livres de développement personnel, ceux que vous avez aimés, à nous dire aussi ce que vous en pensez, et puis à nous dire si vous avez lu également les livres que Margot nous a recommandés aujourd'hui. On lui transmettra. On vous invite aussi à y aller écouter La Buvette. Très très bon podcast. Merci à tous, on vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt. À bientôt les filles, merci. Et surtout, bouquinez en pleine conscience. Merci à Caroline et merci à Louise. Merci à la 4e podcast pour ce moment d'échange et de réflexion autour de ces lectures qui nous ont marqués. Si vous avez aimé cet épisode, eh bien ce n'est pas à moi qu'il faut dire merci aujourd'hui, mais c'est bien à elles. Vous retrouverez leur podcast qui s'appelle La 4e sur toutes les plateformes d'écoute. Et si vous souhaitez les remercier et leur faire un gros cadeau, eh bien foncez leur mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ce sera grandement apprécié. Vous retrouverez ces merveilleuses chroniqueuses ainsi que leur podcast sur Instagram et je vous mets le lien de leur compte dans la description de l'épisode, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Elles font du super boulot, elles nous parlent de livres comme personne, avec peps, avec entrain et avec humour. Je ne peux que recommander l'écoute de ce podcast littéraire qui ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas. C'est un podcast qui est sympathique, chaleureux, sans prise de tête et plein de bonnes ondes, sans mauvais jeu de mots. Je vous souhaite à vous qui m'écoutez une très belle journée et peut-être de bons moments de lecture et d'introspection. À très bientôt sur La Buvette. Ciao.